Ok, après une bonne pause du côté de Nico et on le comprend après un set aussi nerve-wracking, on part contre Sven sur ce magnifique Small Battlefield. Et, euh, et quel match-up, hein. Encore une fois, on est sur un match-up qui me paraît peut me paraître assez compliqué pour Pac-Man. J'ai l'impression que l'épée de Chou peut gagner contre absolument tout ce que Pac-Man peut envoyer. Donc, on va voir ce que ça donne. En plus de ça, on a vu, Sven se sert très bien de son mode Adoar pour sortir de ses phases de désavantage et ça va aller complètement contre ce que Nico essaye de faire. Nico qui essaye en général d'implémenter un game plan où il se retrouve en dessous de son adversaire en train de mettre des coups, quoi. Et là, ça va être un peu compliqué parce que vraiment Sven a une mobilité dont il peut user et abuser jusqu'à la mort du Pac-Man. On a le contre de Shulk qui est passé, ce qui ne devrait jamais arriver. Ça a failli tuer, c'est une blague. Ah, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué ce qui est en train de se passer. Je me rendais pas compte à quel point, mais Pac-Man en désavantage contre Shulk, c'est cauchemardesque ce qu'on est en train de regarder. Quel enfer de match-up. Quel enfer de match-up. Mais qu'est-ce que tu fais contre ce truc? Ok, on a pris la cloche, on a pris quelques dégâts. C'est pas mal. Nico essaye de garder le centre du terrain et il a parfaitement raison. Mais vous êtes en train de me dire que Shulk peut activer son Monado Heart quand il est stun? Mais en fait, Pac-Man, il a rien dans le match-up. Truc de fou, attends. Il a pris 53%, le Shulk est à 164 et n'a aucune intention de mourir. 176, maintenant on est sur le jump, on est sur le shield, on a tenté le contre. 61% sur le Pac-Man à présent, on a le Smash Art, ce qui signifie qu'on va mourir assez rapidement si on se prend une pomme comme ce qui vient de se passer. Je rappelle que le Smash Art, ça fait que Shulk t'en va très loin, mais ça fait qu'il part très loin également. Et quand t'es à 176, le Smash Art, c'est peut-être un peu osé quand même, on va pas se mentir. Et 88% et un Smash Art qui est de nouveau activé. Le jump va être utilisé pour remplacer ce Smash Art du coup. Et un Nico qui reprend doucement mais sûrement du poil de la bête. On me dit dans le chat que Nico a affirmé que le match-up était impossible. Et franchement, j'y crois à 100%. Ouais, voilà, encore une fois, il peut pas prendre de kill à la cloche. C'est la moitié de ses setups de kill. Ce contre est merdique, putain! Oh mon dieu! Il sert à rien ce coup, c'est un truc de fou! Putain, mais le contre de Shulk qui sert à rien du tout. On dirait moi au lycée. On prend ce kill, mais on a 137% sur ce Shulk. Je jure, non, mais il peut pas prendre de kill à la cloche, il peut pas faire ses combos parce que du coup, il y a le shield art, il y a le jump art, il y a le speed art, ce qui signifie qu'il va jamais avoir la même putain de physique, ce qui signifie que Nico doit s'adapter constamment et c'est vraiment pas facile. Quel match-up de dégénéré, c'est vraiment compliqué ce qui est en train de se passer pour Nico. On a pris que 28% et c'est tout à son honneur, mais là, ça va être vraiment difficile de prendre le kill. Le shield art qui va lui permettre de s'amener à 187% sans s'inquiéter pour sa vie. 57 maintenant sur le Pac-Man. C'est des petits dégâts, mais c'est quand même des dégâts. 91% avec le contre de Shulk qui a touché je sais pas comment. Ok, alors on va prendre le nerf et on va mourir pour le coup. Mais encore une fois, ce Smash Art qui aurait pu faire de très gros dégâts. Le Upbeat of Shield qui va lui permettre de mettre un 101% sur Nico. Upbeat of Shield pour le coup qui était un peu piffé. On a mis le forwarder, ça a pas mis énormément de dégâts, mais par contre ça a mis Nico en désavantage.
Et on est sur un ledge trap. Et Nico qui a très bien attendu le contre de Sven. C'était bien joué. Ok, on commence à s'en sortir, on commence à s'en sortir, on commence à mettre des dégâts sur le Shulk, on ignore la grosse épée, on fait comme s'il était capable de mourir, et malheureusement ça ne suffit pas, le Smash Art upper qui va prendre le kill. Quel match-up de cinglé, nom de Dieu! Oh putain! Oh c'est dur, oh c'est dur. Allez, on part sur PS2 et on met immédiatement des bons dégâts sur le Shulk, dégâts qui sont rattrapés presque immédiatement. Attention, Buster, là pour le coup les dégâts vont pleuvoir encore plus. Je rappelle, le Buster Mode c'est celui qui met beaucoup de pourcents et sur lequel il prend beaucoup de pourcents. On a le Smash Art qui va potentiellement... Oh là là, il allait chercher si loin, qui va potentiellement du coup permettre de prendre le kill, mais on a récupéré le jump. Par contre, là pour le coup, bon voilà, le Forward Smash. Les Forward Smash de Sven qui sont un peu piffés en vrai, hein. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de conneries. Attention. Il suffit d'un Forward Smash et on est à 105% et on a failli mourir. Je trouve qu'on se rappelle pas assez du fait qu'avant Hero, il y avait Shulk. Dans l'ensemble, c'est vraiment comme ça que je le vis. Il a raté son side B into ledge. C'est la première fois que je le vois le rater. Donc, quand même, félicitations à lui parce que mine de rien, c'est rare qu'il le loupe. Mais là, il l'a loupé. C'est une ESD et c'est un 2 stock partout. Nico peut potentiellement faire la bagatelle s'il ne prend pas trop de dégâts sur ce Buster Art si présent. On n'a même pas pris de dégâts du tout sur ce Buster. Alors, très bien joué de la part de Nico qui garde la tête froide et qui garde l'avantage sur cette deuxième game. On a un Shulk qui fait des nerfs et ça c'est terrifiant, mais le Shulk est à 90%. Il suffit qu'il active son Smash Art et qu'il prenne un mauvais coup, hein, faut le rappeler. Le up B de Shulk qui pour le coup va déconnecter, c'est pas un coup qui connecte très bien si je ne m'abuse. On a la cloche, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Il a réussi à s'en servir. Le Shield Art qui n'est pas sorti bizarrement. Et bon là pour le coup le jab reset qui était un petit peu trop tardif. Mais on a vraiment un avantage pris du côté de Nico. Nico peut potentiellement le faire sur cette game 2. On a évidemment très peur de se prendre ce donner. Et en vrai, on a peur de se prendre littéralement n'importe quoi. Hein. Ok, ce grab, pourquoi pas. Ça aurait pu être un forward smash, ça aurait pu être des gros dégâts, mais c'était un grab. Et Nico qui s'en sort de mieux en mieux, j'ai l'impression qu'il joue très bien, qui joue très patient, qui joue très focus. Ouais, donc on a tenté le reset à la cloche. Par contre, bonne utilisation de la cloche pour pré-péter la hydrant. C'était bien joué, c'était un joli setup. Et on va camp out le Smash Art, ce qui est honnêtement une des meilleures choses à faire dans un cas de Smash Art. Et là, pour le coup, on a un Shulk à 117% sur sa dernière stock qui va contrer la Hydrant. Et comme d'habitude, ça ne sert à rien parce que ce contre pue la merde. Bonjour Disco Dog. Et on a le forward tilt anglais vers le bas qui a pris de kill. Ok. Ok. Et bah écoutez, Nico l'a fait, donc il est capable. Il a pris une game, il peut prendre le set. On est sur un partout, loser semi-finale. Je rappelle que le perdant du coup de cette interaction finira 4ème de cette Ultima numéro 25.
Allez. On a Richie qui me rejoint au cast. Obligé, il y a mon frérot Nico. Tu voulais ça, Blaise? Tu voulais Non, c'est le parce casting? qu'il faut qu'il mette ton... Ok. Mais oula, c'est quoi cette. Et on va en 2D. C'est tranquille. T'inquiète, on est là, tout va bien. Bah, Du coup, j'imagine que t'as vu le début du set. j'ai vu que la game 2. Ah, eh ben, la game 1 c'était beaucoup plus compliqué. J'imagine bien. Mais bah on part sur un match-up qui est vraiment difficile de base en fait. Donc chaque Shulk pour Goodman. Ok, oui, parce que Shulk a pas mal de range et. Je trouve qu'il y a pas mal de range et son shield art il nullifie complètement la possibilité de kill à la cloche. Ouais. Parce qu'il peut déclencher son shield art pendant qu'il est stun. C'est ça. Donc Voilà. faut faire bien attention du côté des ressources pour Sven. Parce que ouais, il faut qu'il utilise le shield avec parcimonie, sinon il peut se faire avoir tout de même par la cloche. C'est ça, c'est exactement ça. Mais on a déjà 89% qui sont imposés par Nico sur le Shulk de Sven. Ouais, Mais attention. attention tout de même le shoot de Sven qui peut potentiellement prendre un kill assez rapidement, surtout avec son smash art. Le jump qui va lui permettre d'aller vraiment très loin. Ouais, de pouvoir revenir de très loin aussi. Attention, ouais, on utilise le counter ici sur l'Hydrant, mais. Je sais pas si tu m'as entendu le dire, mais je pense pas, vu que t'étais dans la scène principale, vous avez probablement pas le son. J'ai une haine profonde et viscérale pour le contre de Shulk. Mais il est nul. Il est profondément merdique. Ce truc ne sert à rien. Arrête de l'utiliser. Bah. Je sais pas s'il y a une. Ouais, Oui, mais il fonctionne pas. Quand il fonctionne, il est broken, mais il fonctionne jamais. Moi, tu me dis quand il fonctionne, il est broken, ça me fait penser au Warlock Punch. Ce coup pue la merde, c'est pas de ma faute. Ouais, là, on va comme. Ouais. On a une belle analyse quand même du côté de Nico hein, pour revenir. Là, ouais, le shield art qui est utilisé, qui va être tout de suite enlevé pour pouvoir le. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais j'imagine qu'il peut le garder quoi. Enfin, qui le remet en réserve quand il l'enlève quoi. Le shield Ouais. Il me semble que ça fonctionne comme ça, ouais. On va prendre ce back air et on va perdre ses points en stock après presque 2 minutes de game hein, quand même. Et Nico on un est peu, sur 2 partout. un peu présomptueux hein, du côté de Nico là de revenir avec le reverse Galaga avec le wall jump. Parce que bah, Sven était encore invincible. Ouais, non, pour le coup, c'était honnêtement peut-être un peu de mémoire musculaire. Sans doute, ouais. Parce que ça fonctionne avec plein de persos, mais contre un Shulk sous Smash Art, t'as vraiment pas envie de rentrer dedans quoi. Non, effectivement, clairement. Et on est sur un niveau qui est beaucoup plus patient que lors de la game 1. Sur la game 1, il s'est fait manger par les forwarders et par les nerfs de. Ouais, par les grosses de hitbox, Shulk. ouais. Et là, pour le coup, il s'en sort plutôt très bien pour esquiver tout ça. On est à 67%, donc c'est quand même pas dégueulasse non plus, surtout si Sven récupère son smash art comme il va le faire. Là, on va trouver le nerf ici. Et par contre, toi, du côté de Nico, on va quand même utiliser. Ouh. Ok. On va quand même utiliser à chaque fois qu'en fait il y a le smash art, il part. Ouais. Soit il stall bien comme il faut off stage. Ouh. Ok. Ça c'est une interaction. Interaction assez particulière hein, qu'on a eu avec le donner. Et pour le coup, la cloche qui servira pas à grand chose, qui va clank Ouais. avec le up B. Ouais, mais malheureusement sur le free fall, il a pas pu capitaliser. Oh là, dommage. Ouais, ici Nico. Ouais bah oui, Shulk ça attrape loin. Et c'est compliqué de pouvoir go correctement, sauf quand tu t'appelles Pac-Man quoi. Il aurait totalement pu punir le Ouais, le avec counter. le smash là, non? Il me semble aussi, mais après on n'a pas forcément de Shulk hein. Non, bien sûr, c'est pas forcément une interaction connue et c'est vrai que ça peut être Déstabilisant. déstabilisant effectivement, surtout qu'on est sur destination finale qui est un terrain qui est pas très joué à Strasbourg en plus. C'est vrai. Donc on n'a pas d'extension sur les plateformes et ça potentiellement ça peut déconcentrer Nico. Ouais, bah, surtout quand tu veux utiliser les tech chase pour pouvoir récupérer la plateforme, enfin la Ouais. cloche ou des choses de la sorte. Attention de pas te faire avoir quand même par sa propre hydrant. Hein. Ok. Et ouais, il reste plus que 3 minutes sur le compteur. Ouais, non effectivement, bah, c'est un match-up qui peut mine de rien se retrouver assez lent Attention. quand les joueurs le décident. Le side B qui va venir prendre la stack parce qu'effectivement ça peut tuer à haut pourcent. Hein. Et là, remise à 0 du côté de Nico, va falloir trouver les premiers pourcents. Et On a trouvé les premiers pourcents. On a trouvé les premiers pourcents très correctement. On a quand même mis 43 sur ce Shulk. Et voilà, là, on va stall correctement. Attention, on se fait pas surprendre. Voilà, une Je viens chose de le faire je pour viens sortir de voir l'edge. mon wave dash dans Ultimate.
Du côté de Sven. Ouais, Sven, il a wave dash. Je sais pas s'il a fait exprès, mais il a wave dash. Ok, on va utiliser uniquement le premier hit du up B. Et on va envoyer trop. Oula. Et il a chargé un smash. Ouais, dans la catégorie hit peut-être un peu présomptueux. Mais Ah, qu'est-ce que tu attends. fais dans cette situation? Ouais, mais frère t'essaies de. Ça fait tellement peur. C'est ça. Hein. C'est tous les coups peuvent tuer, les pros également. Est-ce que ça va tuer? Non, on a le shield art. Mais on est revenu à even % du côté de Nico. Cette troisième tag qui était mal embarquée de son côté. On va trouver la bague pro ici pour pouvoir garder l'espace, recharger sa cloche. Et là maintenant. Il y a plus de shield art si je dis pas de bêtises. Donc Oui, la cloche aurait pu être très efficace. Et voilà, maintenant là il va falloir atterrir. Du côté de Nico, pas se faire surprendre. Et plus de smash art. Plus smash art. On Et est- tant mieux parce qu'on a pris un coup qui aurait pu être fatal avec le smash art pour le coup. Et là, on va devoir trouver le lassitin. Ils sont à 0,6% près. Ouais, là il suffit qu'ils touchent le. Ah quel Ok. dommage, on a un peu gâché sa clé sur le shield. Aïe aïe aïe. Au moins il s'est pas fait toucher par ce Bah, fort. Je ne le sais pas. L'air dodge de Pac-Man, on va trouver le nerf ici. Et là, on va tenter un. Et là, il va mourir, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est Et devant pour Nico. Nico contre Nico sur un match-up absolument abominable. Mais après, pour moi, Pac-Man, certes, c'est un match-up abominable pour plein de persos. Mais il faut savoir jouer contre. Non, c'est vrai. Et t'as la méconnaissance de match-up, ou la connaissance de match-up joue énormément contre Pac-Man. Après, Sven, il Lorrain. Je sais pas s'il y a de bons Pac-Man en Lorraine. Non. Je crois pas. Ouais, le counter pick music. Ouais, le counter musical qui est une spécialité strasbourgeoise. Hein, faut Évidemment. en parler. Et Nico prend coutumier aussi. Hein. Il joue avec la musique du jeu. AirPod Max. Réduction de bruit. Et il est reparti quoi. Game 4. Je sais pas sur quel stage on va partir. Game 4 Snow Battlefield, si j'ai bien vu. SBF. Très bien. Au choix de Sven, qui a peut-être l'intention de se servir de ces plateformes pour extendre ses combos, notamment avec son air. Je rappelle qu'on est totalement immense. Oui, bah Nerf qui fait. C'est la taille de la plateforme. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je cherchais le mot, mais c'est ça. Hein. Hop là, directement. Pour le coup, 21% qui ont été trouvés déjà sur ce show contre 18 sur ce Pac-Man. En vrai, ça se tape relativement vite pour un match-up qui pourrait aller aussi lentement que ça. C'est ça, je pense qu'on veut d'abord trouver les premières interactions. Et là, on a déjà la cloche du côté de Nico. Hein. Ouais, il aurait pu essayer de le lancer dedans, mais Mais je pense qu'il veut surtout s'en débarrasser en early. En early de stock. Il veut juste pouvoir mettre les pourcents. Peut-être trouver des petits combos un peu. Des petits combos fancy à 20%. À base de footstool ou je ne sais quelle bizarrerie encore. Mais Nico qui a lead ici. Et il va pouvoir s'enfermer entre cette plateforme et son hydrant. Hein, depuis qu'il arrive à trouver bien plus rapidement de l'espace sur le terrain. Et à créer sa propre zone de jeu en fait. Où il oblige Sven à rentrer dedans. Ça se passe beaucoup mieux. ouais, non, effectivement, c'est quelque chose qui fait de mieux en mieux. Et vraiment, le fait de ne pas se laisser approcher par un adversaire avec des hitbox aussi énormes que Chou, Ouais, c'est impressionnant. C'est déjà une prouesse, ouais. performance, Voilà, on connaît la trajectoire de l'hydrant. On va pas se faire avoir. Et là maintenant, hop là. Ça c'est comme dans Sonic, quand Sonic essaye de se noyer, enfin il va se noyer. La musique qui se lance. Ouais. Ouais, non, effectivement, là on est un peu sur ça. On a pris l'hydrant et ça a failli prendre le kill. On a ce shield art qui du coup va Qui va se sauver faire, Sven. Hein, ouais, et qui va se faire consommer bien correctement. On prend l'information du côté de Nico. Et là Sven sous speed qui essaye de trouver la bonne opportunité. Mais c'est pas encore le cas. Hein. Parce qu'on on va pouvoir Il a tag du tech côté. ça, ok. Oh, oui. Bah c'est un timing quand même qui ça fait tch. Bah, en fait, c'est surtout qu'il avait le smash art, je m'attendais pas à ce que ce soit Tekam. Ouais, aussi. Mais, Il me semble mais ça, qu'il est parti juste au moment où Ouais, il a touché le hit. Parce que sinon, je pense qu'il était à 130%, il était mort. Hein. Il est mort sans aucune autre conclusion du côté de Nico. Attention, hein. Là on joue off stage, ouais. Ouais, non, là pour le coup. En plus, il avait cramé son invincibilité au ledge, donc c'était vraiment. Il était coincé entre un mur et un truc dur. Là, c'était vraiment compliqué. On a quand même un Shulk à 159, donc on a plus de Shulk. On a plus de Shulk, effectivement. La pomme, manger les 5 fruits et légumes par jour. Ouais, non, il faut, c'est important. Hein. Mais là, du coup, on se retrouve pratiquement even de nouveau avec un Shulk qui a le Buster, donc les dégâts peuvent monter extrêmement vite, comme il est en train de nous le montrer. Attention, ce upper là, il aurait tué également, je pense. Sven qui doucement mais sûrement reprend la maîtrise du rythme de la game, et j'ai l'impression que c'est vraiment pas
ce que Nico attendait. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Sven ralentisse et j'ai l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. En fait, dès qu'il perd l'espace, dès qu'il perd sa zone de jeu, ça devient compliqué. Ouais, et là, par contre, le reverse. Ouais, Nico qui s'est Nico qui s'est tourné, je crois, Ouais, pour regarder. Il se l'est pris en vrai. Hein. Ouais. Mais il y a tout à refaire pour Nico dans cette Game 4. Là, c'est vraiment compliqué. Nico qui est peut-être un petit peu en train de paniquer. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. On prend le compte de Shulk, je ne sais pas comment. Là, le down tilt. Ouh, attention là. Là, ça va être très compliqué parce qu'un Shulk qui veut fermer le jeu, je pense que ça doit être pire que Pac-Man. Hein. Ah, c'est ça. Ah, c'est vraiment ça. Et pour le coup, du côté de Pac-Man, on essaye du mieux qu'on peut de l'approcher, d'approcher ce héros de Xenoblade. Mais c'est si difficile. Mais attention, ouais. Et encore Smasher. Ouais, ça. On aurait pu profiter de la fin, du faible poids de Shulk. Enfin, il se fait éjecter beaucoup plus facilement. Ouais, il est sous Smash Art. éjecté vraiment sans problème quand il est sur Smash Art. Et c'est vrai que ça pourrait être plus utile à Nico, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Et on a un Pac-Man à 108%. Il y en va trop. D'accord. Si retomber sur le trampoline, ça pouvait être terrible. Hein. Ouais, non, effectivement, là c'était vraiment dangereux ce qui vient de se passer. Ok. Pour Nico, on a le jump art qui est de mise, et tant mieux pour Sven. Et on a une stock entière d'avance. Le move était fabuleux. Ouais, du côté de Sven, récupération de la pomme avec le downer. Et l'hitbox du downer va tout simplement qui va envoyer Nico dans cette blast zone. Qui va l'envoyer directement dans la game 5. Hein, Game 5, ouais. C'est Game impressionnant, 5, sachant que Sven, c'est un peu Leiden Boss Lorrain. Ouais, Qui peut avoir des... bah, tu vois, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. Ouais, J'ai non. dû le voir passer et oublier son nom parce que ça me parle, un Shulk de Lorraine. Mais il me semble qu'il a des oublié wins son blast. sur Disco, sur Zeno. Ouais. Qu'il avait fait Game 5 contre Crêpe à RTC. Mais je l'avais vu à une RTC il y a 1 ou 2 mois, il me semble. Ou il y a peut-être un peu plus de ça, mais je l'ai déjà vu à une RTC. Ouais, c'est ça, Leiden Boss Lorrain par excellence. Hein. RTC à laquelle j'ai toujours pas pu aller d'ailleurs. Tu sais que j'ai jamais foutu les pieds à une RTC. Ouais, mais. C'était un truc de fou, j'ai envie d'y aller et tous les mois je peux pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Mais Game 5. Entre les deux protagonistes de cette. C'est quoi, Loser Semi du coup? Loser Semi, effectivement. Loser Le perdant de ça va quand même finir 4ème sur ce bracket, donc c'est pas dégueulasse du tout. Ouais, c'est ça. Hein. Et on retourne sur un terrain qui avait permis de. Qui a permis à Nico de briller Game 3. Ouais, exactement. Et on a, j'ai l'impression, un Sven Conquérant. beaucoup plus nerveux. Ouais. Beaucoup plus nerveux que sur la Game 3 et sur le début de la Game 4. Je pense qu'il a compris que faire paniquer Nico, c'est un petit peu ce qui fonctionne. Pas forcément faire paniquer, mais l'obliger à prendre des décisions beaucoup plus rapides, quoi. Mm. Et c'est compliqué là. ça, mais voilà, on va prendre son temps du côté de Nico. C'est bien le désavantage. Le désavantage contre Shulk, il est hyper important. Hein. Ouais, Parce ouais, que- et il est vraiment difficile actuellement. Ouais. Alors là, on voit Nico qui se débat pour une minute d'oxygène. À l'instar de Kurako, quand Kurako a joué contre Sven, il y avait vraiment ce truc-là du. Il faut d'abord qu'il arrête de taper. Genre, sinon, t'arrives juste pas à respirer. Ça, mais surtout que Sven profite extrêmement bien de toutes ces hitbox. Ouais. Et voilà, Nico là qui va pas commit. Hein. En fait, faut qu'il trouve un kill early et qui lui permet de pouvoir respirer quoi. Ouais, Et la cloche peut lui permettre ça. La cloche là qui va être lancée du côté de Nico. On va trouver le grab ici, hein, s'il te plaît. Attention. Ok. Oh, joli Là, on s'est baquet. bourré de Monadward et malheureusement, ça n'a pas tué. Mais tout de même du côté de Nico, là ouais, on va juste attendre le shield se diffuse. Voilà, il y a plus de shield. Et là il y a kill. Voilà. Très bonne patience. Très bonne patience. Maintenant il faut faire attention à ce Smash Art. Hein, qui comme il fait beaucoup de dégâts. Il a sauté dedans. Ouais. Ouais, il avait esquivé le premier, mais le second malheureusement. Ouais. Non, il a essayé de le punir, malheureusement il l'a puni trop tôt. La hitbox du EP qui est quand même vraiment assez massive. C'est ça. Mais on gratte les pourcents de Nico. Du côté de Nico. Et du côté de Sven, il semble trouver de plus en plus de solutions hein, face à la muraille qui est Nico. On va trouver ça dit un missing putain. Mais on va trouver cette pomme, on va pas la récupérer. Et on a un Nico qui est vraiment en galère, qui arrive vraiment pas beaucoup à toucher le sol. C'est ça. Contre un Sven qui le maintient en désavantage constant. C'est vraiment très difficile ce qui est en train de se passer pour notre Pac-Man. Et là il a ouvert son menu de Monado, il y avait tout bien. Il y a tout qui est en récupération. Du coup, voilà, du côté de Nico, on prend son temps. Un peu trop peut-être.
peu trop ici le fer qui va venir. Putain, mais le forwarder qui tout frame, c'est vraiment genre, ils avaient pas besoin de faire ça, le perso n'avait pas besoin de ça, quoi. Et là, ouais, le problème de Nico, ça va être de pouvoir trouver le kill. Voilà, on va trouver ce backer ici sur le flop de Sven. Voilà. Le downer qui va pas connecter parce que l'invincibilité au ledge. Et backslash qui couche de dos, donc qui va faire des dégâts énormes. Hein. Et on a un buster, donc vraiment attention du côté de Nico. Ok, ça va, il a encore contré l'hydrant. Pas puni, cela dit, donc en vrai, il n'y a pas de raison de pas le faire, c'est pas punissable, donc voilà, mais... Ça va pas dessus, hein. C'est back pro. Là, il faut... On le maintient en désavantage, c'est C'est pas ça. dégueulasse. Il y a plus de shield. Il y a plus de shield du côté de Sven. Par contre, attention du côté de Nico. Mais malheureusement, on n'a pas de cloche hein, du côté de Nico, donc l'absence de shield ne va pas pouvoir lui servir. Il est vraiment très bas. Il est mort. Oui. Il est mort. Il est Ah, mort et c'est un malheureusement. 3-2 pour Sven. Mais tout de même, du côté de Nico qui a pas démérité 4ème sur cette ultima. Ouais. Non, vraiment 4ème avec des bonnes wins, hein, notamment Netram. Donc, Netram, en Pel 3-2. qui est PR à Bordeaux. Hein. C'est vrai. Et